Hashem Shimo Bekoili Tiena Necho Kashuvois Lekol Tachanun. On est juste quelques minutes avant qu'on est arrivé que על ידי שפיו ידבר אשתו כקוד והכיסופים דקדושה שלו, על ידי זה נגמרים ויוצאים הנפשות. Donc hier on a vu l'importance de l'Amdan, on a vu le lien de l'Amdan et Oved et Hashem. C'est-à-dire que Rabbeinu il amène cette notion qu'il faut avoir les deux côtés, c'est-à-dire il faut avoir un côté l'Amdan, c'est-à-dire le côté connaissance, et Oved et Hashem et le côté engagement par rapport à la connaissance. C'est-à-dire qu'à aucun moment il faut que la connaissance elle soit détachée de l'engagement. Sinon c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. Si c'était gratuit à la limite, bon, on s'enrichirait pas. Merci. C'est-à-dire on resterait comme on est. C'est-à-dire que si on avait de la connaissance gratuite qui est engagée en rien, ça serait pas un problème. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a donné la connaissance de la Torah que en but d'un engagement, donc dès qu'il y a connaissance sans engagement, ça donne une destruction totale, directe. C'est-à-dire la connaissance, elle détruit l'individu. C'est ce qui s'appelle le samamavet de la Torah. Le côté mortel qu'il y a dans la Torah, c'est la connaissance sans engagement. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, il a toujours parlé de doubler l'engagement par rapport à la connaissance. Il a toujours dit, Rabbeinu il a dit Tfila, Torah et Tfila. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de la Tfila avant la Torah et il faut qu'il y ait de la Tfila après la Torah. Parce que la Tfila, c'est au moins l'expression de la volonté de l'engagement. Même si la personne n'est pas arrivée. Quelqu'un il étudie un livre, il voit qu'il s'est écrit il faut jamais s'énerver dans sa vie, il ne faut pas faire de la shonara, d'accord? Maintenant, il n'arrive pas, il fait la shonara. Et il fait même beaucoup, et il fait tous les jours. Alors comment il va faire? Il sait que c'est un sourd et il n'arrive pas. Donc sa connaissance, à quoi elle lui sert? C'est une connaissance qui lui sert à rien, puisque lui, il n'arrive pas à le faire. Alors Rabbeinu dit, il faut prier. Il faut prier, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut reconnaître et dire que voilà, je sais que ça c'est interdit et je voudrais sortir de ce problème, mais j'arrive pas. Alors ça fait que la connaissance ne tue pas l'individu. Sinon la connaissance, elle détruit, elle détruit. Alors c'est ce que Rabbeinu il a rapporté hier. Le lien je vais rapporter le massé hier de Rav Menachem Mendel Vitebsk, parce que quand il était petit, il était talmid chez le Maguid de Mezrich, et c'était un très grand talmid Racham. Bien sûr, à l'âge de 9 ans, c'était un gaon déjà en l'âme, c'était un Elouï, c'était quelqu'un de très grand. Et un jour, un Shabbat, il avait un petit peu l'esprit un peu léger comme ça. Alors, le Maguid de Mezrich, il est venu le voir et il lui a dit... combien tu as étudié de Dapim de Gemara aujourd'hui? Il a dit 6. Alors il lui a dit 6 Dapim de Gemara, ton chapeau il est un petit peu de côté comme ça, avec 6 Dapim de Gemara. Il a dit combien de Dapim de Gemara il faut pour que tu l'enlèves complètement? Alors bien sûr lui il a compris que c'était grave, ça veut dire qu'il avait compris que ça lui donnait de la gava son limoud, et qu'il avait un peu perdu la tête et tout, donc après il l'a emmené chez le Baal Shem Tov, c'est un très grand tzaddik. Donc ça veut dire que maintenant la connaissance, si elle n'est pas sans arrêt digérée pour être mise en application, elle est extrêmement dangereuse. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est-à-dire si quelqu'un n'est pas capable de passer à l'action, il vaut mieux qu'il ne rentre pas dans la connaissance. Hein? C'est quoi? Ça ne sert à rien. Non, c'est pas que ça ne lui sert à rien. Si ça ne lui servait à rien, c'est pas grave. C'est dangereux, ça détruit. C'est pas... Ça détruit, parce que la connaissance, elle n'est pas faite pour rester à l'état de connaissance.
C'est une étape intermédiaire. Donc si vous prenez quelque chose qui est fait pour être transformé et vous le gardez à l'état dans lequel il est sans être transformé, ça devient quelque chose qui va pourrir et qui va être dangereux. Il faut le travailler tout de suite, sinon c'est dangereux. Alors Rabbeinu il donne la Etzah principale qu'il donne, Rabbeinu c'est la prière. Il dit du moment où tu pries, tu es couvert. C'est-à-dire que tu es couvert, ça veut dire que tu as exprimé ton orientation. Tu dis regardez, moi j'ai appris quelque chose et je m'oriente vers l'application. Je sais que mon orientation, c'est l'application. Donc voilà, il faut... maintenant, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je commence? J'essaye. En tout cas, j'essaye, je veux, et je suis conscient que cette connaissance, elle est faite pour être mise en pratique. Hier, je parlais d'Eretz Israël ici, c'est la même chose. Eretz Israël, pour définir dans quelques mots qu'est-ce que c'est Eretz Israël, celui qui monte en Eretz Israël, c'est qui cherche un système accéléré d'engagement par rapport à Hachem. C'est-à-dire le système de Chutz Haaretz, ça ne lui suffit pas, c'est trop lent. Il veut un système accéléré. Comme il existe des écoles où vous rentrez en un an, vous apprenez ce qu'on apprend ailleurs en 5 ans. Donc celui qui vient en Israël, c'est choisi l'accélération. Donc il faut qu'il le sache. Parce que s'il ne le sait pas, il ne va pas comprendre comment ça marche. Il va voir des choses qui se passent et qui vont choquer. Il faut qu'il sache qu'il est dans un système où ça avance plus vite. Comme Rabbeinu dit que Memaharim en Eretz Israël, Memaharim les shalem leish que maaseu. C'est-à-dire on fait vite de donner tout de suite la réponse, c'est-à-dire le salaire de ce que la personne a fait, dans le bien ou dans le contraire. C'est-à-dire c'est un système accéléré. Il faut savoir que venir en Eretz Israël, c'est rentrer dans une accélération des choses. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que celui qui vient en Eretz Israël, il dit « Moi, au Chutz La'aretz, ça ne me suffit pas, c'est trop lent comme système pour se rapprocher d'Hachem, je veux un système où ça va plus vite. » On dit « Voilà, tu viens en Eretz Israël, ça va aller plus vite. » Il faut savoir que c'est pour ça qu'on vient là. Si quelqu'un n'est pas conscient de ça, il vaut mieux à la limite qu'il ne vienne pas, parce que c'est dangereux. C'est la même chose que la connaissance. Quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il faut faire, on dit « Voilà, tu vas apprendre ce qu'il faut faire. » Il dit « Mais attention, chaque chose que tu vas apprendre, elle a un prix. Quel est le prix? Elle a le prix de l'engagement. Il n'existe pas de connaissance sans engagement. Dès qu'il y a connaissance, il y a engagement. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire, voilà, moi je veux être candidat libre. Ça n'existe pas, candidat libre dans la Torah. Candidat libre, il vaut mieux que tu ne l'apprennes pas, la Torah. C'est ce qu'il dit le Maor Vashemesh pour celui qui va à la guerre et qui voit une belle femme et qu'il a envie de se marier avec elle, et maintenant la Torah lui dit voilà, tu vas la prendre et pendant un mois elle va laisser pousser ses ongles, les cheveux, etc. pour qu'elle te dégoûte, etc. Et mais malgré ça, si après tout ça tu l'aimes quand même, alors marie-toi avec elle, on ne peut rien faire. Alors là-bas, Maor Vashemesh, il rapporte ça, il dit que tout ce lien de la milchama et tout, c'est quelqu'un qui va aller apprendre la Torah. Alors il dit quelqu'un il va apprendre la Torah, il voit que la Torah elle est belle, etc. Ça l'intéresse. Et il dit maintenant est-ce que tu es sûr que cette Torah que tu vas apprendre, elle est pour te rapprocher d'Hachem? Est-ce qu'elle est pour faire avodat Hachem? Et lui, le Maor Vashemesh, il conclut, il dit que si maintenant tu penses que tu vas apprendre la Torah, mais tu n'as pas du tout l'intention de t'engager, alors il dit vaut mieux que tu ne l'apprennes pas. Parce que c'est très très dangereux. C'est-à-dire que la Chokhmat Torah, elle est seule, elle est extrêmement dangereuse. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose c'est-à-dire vous prenez un homme simple, moyen, vous lui mettez de la Torah sans engagement, il devient un monstre. Mais un monstre d'un grand niveau, alors que c'était un homme moyen. C'est-à-dire vous l'aurez laissé sans Torah, il aurait travaillé caissier aux prises uniques ou n'importe quoi, il aurait passé une vie tranquille, il n'aurait embêté personne. Maintenant vous lui remplacez de connaissances. Et la personne, la connaissance, elle lui monte à la tête et il n'a pas d'engagement, il peut faire des choses, des horreurs, c'est-à-dire des choses terribles dans le monde. C'est ce que vous voyez, des fois vous entendez des choses, et celui-là, comment, c'est un grand rave et il a fait des choses comme ça, il est tombé. C'est pas lui, c'est pas n'importe qui lui lui serait arrivé la même chose. C'est que si quelqu'un il a ingurgité de la connaissance et il n'a pas mis le système en place de traduction directe, connaissance, engagement, c'est mortel la Torah. Elle dit voilà, même chez le tzaddik il y a ça s'appelle samamavet, ça s'appelle potion mortelle, c'est-à-dire c'est du poison. Parce que ça n'a pas été fait pour ça. C'est qu'une indication, la connaissance c'est une indication sur vers quoi s'engager, comment s'engager, etc. On nous donne des informations, mais elles ne sont pas gratuites.
Vous avez un GPS, l'information elle est gratuite. Il vous dit dans 200 mètres, tournez à droite. Vous ne voulez pas, il m'énerve, je n'ai pas envie de l'écouter. Ok, vous allez dans. Le GPS, il est gentil, il vous rattrape, il vous dit bon, alors retournez, faites ça maintenant à gauche, etc. Ça, il vous suit là où vous voulez. Mais la Torah, elle ne va pas faire comme ça. La Torah. Ça veut dire quoi s'engager concrètement? Quoi? Concrètement, ça veut dire quoi connaissance, son engagement? Ça veut dire que vous considérez votre étude comme si vous avez un GPS. Quand vous allumez le GPS, c'est pas regarder les couleurs de la flèche quand elle circule, c'est pas ça. Quand vous allumez votre GPS et que vous allez quelque part, oui, ce que vous avez besoin, c'est uniquement de savoir comment y arriver, c'est tout. Mais vous avez déjà décidé, vous savez où vous allez, d'accord? Vous êtes monté dans votre véhicule, vous avez fait le plein, vous êtes prêt à démarrer. Maintenant, vous, uniquement, vous ne savez pas comment on arrive là-bas. Alors, il n'y a pas de problème. Allumez le GPS, mettez l'adresse, on va vous dire, voilà, à droite, à gauche, avancez, ralentissez, etc. Mais si maintenant, vous allumez le GPS, vous êtes dans votre lit, comme ça, vous allumez le GPS et vous commencez à vous amuser à mettre des adresses, etc., vous pouvez le faire si vous voulez. Mais à étudier la Torah sans s'engager, c'est la même chose. C'est-à-dire, le gars, il va circuler, c'est beau, c'est intéressant, c'est extraordinaire, mais il ne s'est pas été donné pour ça. Ni pour t'intéresser, ni pour te faire voir des beaux chidouchim, ni rien. Ça a été donné pour te donner des indications sur terre. Tu as un passage, tu as quelques dizaines d'années à passer ici. Voilà les informations requises pour opérer ce que tu as à faire dans ce monde. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est-à-dire, le fait qu'on vous donne l'information, l'engagement, il est automatiquement requis avec l'information. Et si quelqu'un il prend l'information sans engagement, tout de suite il réveille de la rigueur sur lui et des accusations dans le ciel, etc. Qu'est-ce que c'est ce candidat libre? Qu'est-ce que c'est ce Meragel? Voilà, on est dans la paracha, les Meraglim, c'est ça. Eretz Israël, ils ont dit non, c'est quoi ça, Eretz Israël? Mais on ne veut pas, parce que là-bas, ça ne va pas être comme là où on était avant, c'est pas du tout la même chose. Ils ne s'intéressent pas, c'est un niveau d'engagement qui est trop fort. Des Meraglim, il y en a aussi aujourd'hui, c'est pas qu'à l'époque des Meraglim. Les Meraglim, ils sont toujours là. Il y a toujours des gens qui vont dire oh non, Israël, il ne faut pas aller en Israël, etc. Et même des gens qui sont dans la Torah, ils vous diront ça. Il ne faut pas dire ça, il faut dire moi, je suis incapable d'aller en Israël, parce que moi, le poste que j'ai ici, je ne l'aurai pas en Israël. Donc, je préfère rester ici, puisque j'ai un équilibre de vie, etc., qui me convient. Moi, je ne suis pas au niveau d'aller en Israël, mais il faut le dire. Il ne faut pas dire aux gens c'est pas bien d'aller en Israël. Il dit pour moi c'est pas bien, mais vous essayez, vous pouvez vous attacher, que vous réussissiez, etc. Pareil, alors peut-être pas vouloir. La personne qui est sincère, c'est des bénettes qui s'appuient bénettes sur l'idéal de l'Angelina. Que quoi? C'est-à-dire il y a personne qui est sincère et qui dit bénette, on sort pas de Koutz-Laaretz tant qu'Hachem ne va pas nous chercher avec une Géoula Shema. Ça, c'est des notions qui sont c'est des grandes théories. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, on est dans sauf qui peut, on n'est pas du tout dans cette théorie-là. Ça, c'est des grandes choses. Rabbeinu, il a parlé d'Eretz Israël. Rabbeinu l'a dit, rien qu'Eretz Israël. Rien qu'Eretz Israël. Rabbeinu, il était en Eretz Israël. Là où il était, c'était que pour arriver en Eretz Israël. Toujours sa vie, c'était intermédiaire, c'est-à-dire c'était un intermédiaire. C'est pour ça qu'il y en a qui interdisent d'acheter des maisons en Koutz-Laaretz. Parce que quand quelqu'un il vit en Koutz-Laaretz, il est en location, et tout, bon, on comprend. Il doit finir des choses, etc. Même si pour finir des choses, ça lui prend 30 ans, 40 ans, c'est pas grave. Mais s'il achète là-bas des biens, il s'installe et tout, ça veut dire qu'il a l'intention de rester. Et ça fait un problème. C'est pour ça qu'il y a certains décisionnaires dans l'Halakha qui disent que c'est interdit pour un juif d'acheter une maison en Koutz-Laaretz. À moins que ce soit d'un investissement et tout, pour faire du business. Mais s'il achète sa maison, il construit sa maison, ça veut dire qu'il va rester là-bas. Et ça, on n'a pas le droit. Parce que ça veut dire qu'il s'est désespéré de monter en Israël. Maintenant, si quelqu'un il a déjà une maison en Israël, il peut acheter une maison en Koutz-Laaretz. Parce qu'il a déjà montré qu'il a sa place en Israël, etc. Maintenant, il va acheter une maison en Koutz-Laaretz. Tout ça, c'est des choses qui ont l'air très simples, mais c'est pas simple, parce que ça change le gouvernail du bateau complètement. C'est-à-dire, ça montre où il va. C'est-à-dire où est son cœur, où il s'oriente, vers qu'est-ce qu'il attend de la vie. Alors Rabbeinu dit l'approche de la Torah, c'est la même chose. Tu veux savoir, pourquoi tu veux savoir? En quoi ça t'intéresse de savoir, de connaître la Torah? Il dit non, j'ai entendu que c'était très intéressant, c'était très profond, etc. Il dit mais il vaut mieux que tu restes chez toi parce que c'est pas fait pour ça la Torah. C'est pas fait pour intéresser ni pour approfondir des choses. C'est fait pour changer les individus et leur donner une orientation dans la vie. C'est ce qu'il dit ici Rabbeinu.
אזי תורה יבקשו מפיהו, שאותיות התורה מבקשים לקבל נקודות ולצייר מפיו, היינו על ידי שפיו ידבר השתוקקות וכיסופים דקדושה שלו. Donc maintenant, quand sa bouche va exprimer la Torah, quand sa bouche va exprimer la Torah, dans l'expression de sa Torah, vous allez trouver la volonté de l'individu de se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, quand il va dire un mot, il ne va pas dire un mot stam. C'est-à-dire, quand vous prenez un Sefer Torah, le Sefer Torah, il n'a pas de point, d'accord? Celui qui vient, il va lire dans la Torah. Maintenant, quand il lit dans la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il doit mettre lui-même les voyelles dans les lettres, d'accord? Ça se fait rapidement, ça se fait parce que la personne elle a l'habitude, etc. Mais c'est lui qui met les voyelles dans la Torah. C'est la personne qui lit qui met les voyelles. Donc c'est elle qui va donner le sens du mot. D'accord? C'est-à-dire que si maintenant la personne, elle veut aller dans une direction, quand elle lit le mot, elle vous emmène dans cette direction. Parce qu'elle vous crée la forme du mot dans la direction qu'elle a dans sa vie. Maintenant, si elle va dans une autre direction, le mot il va avoir une autre direction. Et c'est les mêmes lettres. Il n'y a pas eu de changement dans les lettres. Vous allez voir, par exemple, Shil Lamed, même, un il va dire Shalem, l'autre il va dire Shalom, l'autre il va dire Shulam. Il y a beaucoup de mots qui vont se dire avec les mêmes lettres. Maintenant, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'individu, de ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ça va mettre les points dans les lettres. Et c'est ça qui va faire le mouvement du mot, et c'est ça qui va donner l'âme, après, l'énergie pour faire. Donc Rabbeinu, il met en garde aussi de ne pas exprimer des choses qui sont négatives, même si la personne, elle n'y pense pas vraiment. Parce que le mot, une fois qu'il a été exprimé, il véhicule une âme. C'est-à-dire le mot, il est créateur. Comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole, chaque individu, quand il ouvre sa bouche, il crée. Il crée quoi? Des âmes. C'est-à-dire chaque fois qu'il dit un mot, il envoie une âme. Cette âme-là, c'est une âme, soit positive, soit négative. Ça dépend quelle est son intention. Qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? Maintenant, s'il cherche à se rapprocher d'Hachem, toutes les lettres qu'il va exprimer, ça va créer des âmes, des mots et des âmes qui vont permettre à lui et à d'autres personnes de se rapprocher d'Hachem. S'il cherche d'autres choses, quand il va exprimer des mots, ces mots-là, ils vont créer des âmes négatives, et ils vont entraîner des gens dans des choses négatives. Lui et d'autres personnes aussi. Donc il y a des gens, comme Rabbeinu rapporte, il y a des gens simples qui leur arrive des fois une sensation de tchouva, comme un grand tzaddik, parce qu'il a respiré une âme qu'il a élevée. Et des fois, même un tzaddik, il a une âme de rachat qui vient et qui le fait tomber. Parce qu'il a pris une âme d'un rachat, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait des mauvaises intentions. C'est-à-dire ces mauvaises intentions, elles ont créé des énergies négatives sous forme de nefesh, d'âme, et ces âmes, elles circulent dans le monde. Donc maintenant, la parole ici, dans cette Torah, on voit que la parole, c'est elle qui va être créatrice mamash, c'est-à-dire que dans sa bouche, l'individu, il a sa vie, c'est-à-dire sa vie, elle est dans sa bouche, c'est lui qui décide ce qu'il va faire de sa vie, et aussi les fréquentations, les choses sur lesquelles il va se brancher, les endroits, parce que là, ça va lui donner des âmes qui vont l'entraîner dans ce sens-là. Là où il s'est mis en fréquentation, où il s'est mis proche de certains endroits, ces endroits-là, ils vont lui fournir des âmes qui vont entretenir cet esprit-là, cet état d'esprit de cet endroit, et qui vont développer. Donc il faut faire attention à l'intention, c'est-à-dire le vouloir. Il vaut mieux quelqu'un qui soit à un niveau bas, mais qui a un vouloir qui est valable, plutôt quelqu'un qui a un niveau qui est élevé et que son vouloir il n'est pas valable, ou son vouloir il s'est éteint, c'est-à-dire il a plus d'ambition, il ne veut plus arriver nulle part. Alors ça c'est beaucoup plus dangereux que quelqu'un de simple, mais qui veut arriver quelque part. Tant qu'il y a du vouloir, il y a création d'âme. Si c'est vouloir positif, alors c'est des âmes positives, vouloir négatif, des âmes négatives. Donc là, je vous le dis, je l'ai dit hier, je répète aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là hier, de faire très attention, de ne pas dire des mots grossiers, des mots mal élevés, des choses comme ça. Parce que ces mots-là, ce sont c'est des principes qui ont été mis sur le marché, qui fabriquent des âmes négatives en permanence.
et les gens ils répètent ces mots pour se donner tout le temps des forces négatives. Et ils disent, vous allez voir des gens, avant de commencer à parler, il faut qu'ils disent 2-3 mots qui sont pas bien. Et n'importe quelle chose qu'il fait, il cherche un stylo, il faut qu'il sorte 3 mots qui sont pas bien. Il a un truc, pourquoi? Parce qu'en disant ces mots, il entretient la Touma chez lui. C'est-à-dire qu'il se connecte sans arrêt avec la Touma, en disant ces mots-là. Et si vous voyez quelqu'un, vous voyez voir quelqu'un s'il a fait tchouva ou pas, vous voyez rien que sa bouche. Si vous trouvez quelqu'un, même que ça fait 20 ans de tchouva, qu'il a fait tchouva, et quand il a un petit problème, qu'il a oublié son portefeuille ou il a perdu son appareil photo, il dit des mots comme ça, vous pouvez savoir que cette personne-là, elle est connectée encore sur des mondes de l'obscurité. Parce que la parole, c'est l'expression de l'engagement de la personne. Là où il est, c'est tout. Quand il va dire un mot qui n'est pas bien, ça veut dire que son appartenance, elle est à ce monde-là. Même s'il dit, je m'excuse, je ne voulais pas dire ça, etc., même s'il regrette, mais au moment où il était sous pression ou autre, où il a eu un petit problème, il a exprimé à un moment son appartenance à cette chose-là. Maintenant, de l'autre côté, quand dans le positif, vous avez quelqu'un qui dit tout le temps des mots qui sont bien, qui positifs tout le temps avec sa bouche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est connecté sur ça. Quand il dit Bezrat Hashem, Baruch Hashem, c'est extraordinaire, Hashem nous a aidés, Baruch Hashem on a trouvé ça, ça montre qu'il est connecté sur ça. C'est ça maintenant sa vie, c'est qu'une expression de cette connexion-là. Il ne faut pas croire que le résultat c'est autre chose que une conséquence de la bouche. C'est tout. Là où quelqu'un il a mis sa bouche, c'est ça le résultat qu'il va avoir. Pour ça le Chafetz Chaim il est venu tellement, il a écrit sur le Lashon Hara et tout. C'est l'Ilchot Lashon Hara, il a passé toute sa vie à faire rentrer ça dans l'Am Israël, Béhémet, parce qu'il a vu que c'était une catastrophe. Mais à part le Lashon Hara, il y a aussi le Lashon Hatov, il y a aussi d'autres choses qu'il ne faut pas exprimer, qui ne sont pas du Lashon Hara, mais qui sont aussi du Lashon Hara par le fait que ça branche la personne sur du mal. Est-ce que c'est pour ça que... Parlez avec un peu fort, parce que malheureusement, j'entends pas bien. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de parler hébreu? Il y a des gens qui quoi? J'ai pas entendu. Qui refusent de parler hébreu. Qui refusent de parler les... Ouais. Est-ce que c'est ça la raison? Ben, dans la classification des langues, l'hébreu de toute façon c'est la Shana Kodesh. C'est pour ça. Il y a des gens qui refusent de parler l'hébreu. Vous dites la Shana Kodesh ou bien l'ivrite ou bien quoi? Non, ils utilisent une autre langue pour communiquer. L'hébreu, ça reste. Il y a des gens qui, oui, il y a des gens que leur intention c'est ça, c'est de pas profaner la langue, de pas profaner la langue. Quand vous voyez sur une boîte de cornichons que c'est écrit en hébreu et tout, ça, c'est sûr que quand la personne s'habitue, ça baisse sur un ticket d'autobus, etc. C'est sûr que ça baisse le côté sacré de la langue. Alors il y a des gens qui font attention à ça, mais ça c'est un grand niveau. Nous on parle à un niveau beaucoup plus simple. C'est-à-dire que Rabbeinu dit que Rabbeinu il emploie le Lashon HaKodesh dans un sens beaucoup plus large. Rabbeinu dit que le Lashon HaKodesh, la langue sainte, c'est la sanctification du langage. Quand maintenant vous faites Hitbodedut en français, ces mots-là ils deviennent du Lashon HaKodesh. Parce que vous avez sanctifié la langue, puisque vous l'avez mise vous l'avez utilisée comme véhicule pour vous exprimer devant Hachem. Donc la langue, elle est devenue sacrée. C'est-à-dire les mots que vous avez employés, c'est devenu du Lashon HaKodesh, parce que vous l'avez sanctifié. Alors le contraire, c'est quelqu'un il utilise l'hébreu pour annoncer un concert de musique trance à Tel Aviv. Alors il a fait descendre le Lashon HaKodesh, il en a fait un autre langage. Par le fait que sa bouche, elle va exprimer sa volonté et son désir de se rapprocher de la Gdusha, de la sainteté, que c'est ça qui va faire conclure et qui va faire sortir les âmes. C'est-à-dire l'âme existe dans la personne en potentiel. C'est-à-dire que son âme, c'est son vouloir. Tant que ce vouloir, il ne l'a pas exprimé, ça reste békoar. Qu'elle soit dans le tov ou que ce soit dans le ra. Si quelqu'un il a des vouloirs négatifs, mais au moins il fait attention de jamais les exprimer, c'est déjà un grand niveau. Parce que jamais il va le faire. Si quelqu'un, c'est très grave de dire à quelqu'un,
je vais te faire ça, ou je vais te faire... Il ne faut pas le dire, même si quelqu'un il a envie de le faire. Parce que quand il va le dire, Rabbeinu il dit, la parole, elle peut l'entraîner à le faire, même si après il regrette. Même il dit, jamais j'aurais dû dire ça, c'est fini. La parole, elle est créatrice, elle prend la personne, elle l'oblige à appliquer ce qu'il a dit. Il dit, vous l'avez dit, alors vous allez le faire maintenant. C'est-à-dire que du moment où il l'a dit, il a fait naître l'âme, et ce que Rabbeinu dit ici, Nikmarim veyotzim anefashot. C'est-à-dire l'âme, elle se finit, c'est-à-dire elle se termine, elle se complète, et elle naît, c'est fini. L'âme, elle est née. Tu peux plus dire non. Maintenant, même si c'est pas toi qui va le faire, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais cette âme, elle est née déjà. Comme Abraham et Sarah, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Sarah, les Mefarshim ils disent, il a dit à Sarah, bon, tu vas avoir un enfant, même si tu es centenaire et tout. Alors Sarah, elle a commencé à rigoler. Elle a dit, mais non, on ne veut pas avoir des enfants, nous, ça ne nous intéresse pas les enfants. Nous, on a des milliers d'enfants. Puisque nous, on ne fait que désirer le bien et on ne fait que l'exprimer toute la journée. Donc on a des milliers. À Nefesh, Asher Asou, Becharan, quand ils étaient à Haran, ils faisaient des Nefashot, ils avaient des milliers d'enfants, Abraham et Sarah. Et dit, mais non, qu'est-ce que tu vas nous faire perdre notre temps à nous, avoir maintenant un enfant, comme on dit en chair et en os. La chair et les os, il y en a d'autres qui s'en occupent, et nous, après, on met l'âme dedans. C'est-à-dire, nous, on fait des âmes, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ce principe-là, c'est un principe qui marche tout le temps, sans arrêt. C'est avec ça que le monde fonctionne. C'est-à-dire, dès qu'il y a expression du vouloir, il y a création d'âme. Maintenant, cette création d'âme, soit c'est moi qui vais en profiter, soit c'est quelqu'un d'autre, c'est pas important. Mais j'ai mis en place une machine du Tov ou une machine de Ra, du contraire. Donc, Rabbeinu dit, la bouche, c'est très très important, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, même si on a envie de dire quelque chose des fois, et que mamache, il ne faut pas le dire, si c'est des choses pas bien, il ne faut pas les dire. Il faut faire attention de ne pas les dire. Et d'un autre côté, Rabbeinu dit, les rabbot de Lashon HaKodesh, sans arrêt. Rabbeinu l'amène ça sur Shnei Mikra Echat Targum. Pourquoi on fait Shnei Mikra Echat Targum? Le Rev Shabbat, on fait 2 fois la paracha, 1 fois le Targum, parce qu'avec ce principe-là, on récupère dans toutes les langues, les langues, les 70 langues, on récupère le bien qu'il y a là-bas, on le ramène vers la Torah. Sans arrêt, c'est ça le travail de Shnei Mikra Echat Targum. C'est-à-dire, on dit 2 fois la Torah, et 1 fois, on dit le Targum, que ce Targum-là, il inclut en lui tous les Leshonot des Goïm. Donc à chaque fois qu'on dit 2 fois la Torah, 1 fois le Targum, on repêche des âmes qui sont tombées par la parole parmi les Goïm, et on les ramène dans la Torah, puisque maintenant on est en train de dire des mots, sans arrêt, sans arrêt. Ouais. Ouais, il fait rentrer. Moi, je vais faire tchouva à des gens. Tu as quelqu'un, il est vendredi, puis il fait sa paracha tranquillement, Shnei Mikra Echat Targum, et il rapproche des dizaines de gens de la Torah, et lui il ne le sait même pas. Mais Rabbeinu te dit, plus tu fais de la Lashon HaKodesh, et plus Rabbeinu dit, la Lashon HaKodesh c'est Tikkun Abrit, c'est-à-dire que quand tu dis du Lashon HaKodesh, tu répares les alliances. Qu'est-ce que ça veut dire, tu répares les alliances? Tu remets en contact les éléments qui s'étaient fâchés avec Dieu dans le monde. Il y a des individus qui s'étaient fâchés avec Dieu. Il y avait des choses qui se sont fâchées avec Hachem dans le monde. Ces choses-là, tu les réconcilies, tu les remets en contact. C'est ça le Tikkun Abrit. C'est-à-dire tu recrées des alliances. Alors Rabbeinu dit que la Lashon HaKodesh, c'est Tikkun Abrit. Parce que chaque fois que tu vas dire quelque chose de bien, tu as remis en contact, tu as créé une âme qui permet de lier deux points qui étaient séparés dans le monde. Tu peux faire des shidduchim, tu peux faire des naissances d'enfants, tu peux faire des gens qui vont faire tchouva, tu peux faire des gens qui vont avoir parnassa, tu peux faire des gens qui vont avoir refoua, tu fais des choses extraordinaires. Et toi, tu es chez toi aussi, tu lances comme quelqu'un comme nos amis qui nous envoient des scuds, des trucs pour nous dire bonjour tous les jours, pour nous rappeler qu'ils nous aiment. Alors là, c'est la même chose. Tu envoies des énergies qui font le shalom, c'est-à-dire qui refont l'alliance, qui refont Tikkun Abrit, c'est-à-dire alliance. Tikkun Abrit, ça veut dire alliance. Rabbeinu dit que la Tikkun Abrit, c'est la Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que maintenant, quand tu marbé la Lashon HaKodesh, tu marbé be Tikkun Abrit. C'est-à-dire tu relis des éléments, tu rassembles tout vers Echad, tu ramènes tout vers Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde, tu le ramènes vers Hachem. Et toi, tu n'as fait qu'exprimer, c'est tout.
De là, bien sûr, découlent des dizaines de conseils, comment se comporter à la maison, avec sa femme, avec ses enfants, comment il faut exprimer le bien tout le temps, le bien aux enfants, leur dire qu'ils sont bien. Il ne faut pas avoir peur de leur dire qu'ils sont bien. C'est pas honteux de leur dire « t'es bien, t'es un enfant extraordinaire, tu me donnes de la joie. Chaque fois que je te vois, je suis joyeux, je vois que je remercie Hachem qui m'a donné un enfant comme toi. » Vous dire à sa femme la même chose. Il ne faut pas avoir peur de dire ça, parce que ça, c'est créer des liens. Pas des liens qui sont psychologiques. Ça a été utilisé par des chokhmot chitzoniot qui se sont un petit peu rendus compte de ce qui se passait, mais de façon très superficielle. Mais nous, c'est pas psychologique. Nous, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, on crée des attaches qui jamais vont se séparer par le fait qu'il y a eu ces expressions-là. Il y a eu l'expression, vous avez une parole, vous pouvez dire à un moment une parole à quelqu'un, et cette parole-là, elle va faire que toute la vie, la personne, elle va vivre avec ça. Parce qu'il y a eu l'expression à un moment de quelque chose. Il y a eu l'expression de quelque chose qui était quelque chose de sincère. Cette chose-là, elle va créer un lien, ce lien, il va rester tout le temps, sans arrêt. Ce lien, il ne va jamais partir, parce qu'à un moment, il a été très fort. Et ça s'est fait par l'expression d'une parole. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de ne pas être toujours très sincère, parce qu'on n'a pas tout le temps les possibilités de se concentrer tellement sur ça. Mais il faut savoir que c'est ça l'axe. C'est-à-dire, on rentre à la maison, on n'en voit que du positif, des mots assez bien, assez propres, ah ça sent bon, ah c'est bien rangé, ah ça c'est que des choses comme ça. Et ça fait qu'on fait l'ardoute dans le foyer, il se lie que par ça. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Qu'avec ça, on a lié tout le foyer. Parce qu'on a créé des âmes, ces âmes elles sont sorties, ils ont attaché tous les éléments de la maison. C'est simple, c'est facile, mais c'est tellement caché du monde qu'on a l'impression de découvrir quelque chose qui est... Alors que quand on le voit, on comprend bien, chacun comprend bien que c'est comme ça que ça marche. Que dans sa vie, si quelqu'un il a réussi dans ses études, c'est parce qu'il avait un professeur un jour qui lui a dit « T'es capable toi, tu sais, t'es quelqu'un de capable, t'es quelqu'un de bien, tu peux arriver. » C'est tout, ça lui a suffi ça. Et le gars, il a fait toutes ses études avec cette parole-là. Mais tu vas dire, mais attends, mais il a fait des études pendant 10 ans. Non, 10 ans, 15 ans, il a vécu avec ça. Pourquoi? Parce que quand il lui a dit ça, il l'a attaché avec la réussite. C'est fini. Un mot, il lui a dit, il l'a attaché avec ça. Ça y est, après il roule avec cette énergie. Il roule, c'est comme s'il lui a donné un moteur. Après, avec ce moteur, il roule. Et le contraire, bien sûr, c'est quelqu'un, il a découragé quelqu'un, il peut le massacrer pour sa vie. C'est-à-dire, il peut lui avoir dit un mot, et c'était quelqu'un de capable. Mais il lui a dit un mot, il a coupé avec c'est fini. C'est fini, il ne veut plus. Il lui a enlevé le vouloir avec cette chose-là. Le rapport qu'il avait avec cette chose-là, il lui a coupé. C'est ça, Bgamabrit. Bgamabrit, c'est ça, c'est que la personne elle était liée à quelque chose, elle avait un espoir qui était petit peut-être, parce qu'il était un enfant, il ne savait pas trop ce que ça voulait dire, c'était fragile chez lui. Mais il voulait arriver à quelque chose. Maintenant, quand quelqu'un est venu lui dire, toi, jamais tu n'arriveras à rien. Tu vois pas, mais regarde, le matin, tes chaussures où tu les poses, tes chaussettes où tu les mets, les trucs, à quoi tu vas arriver dans ta vie? Tu n'arriveras jamais à rien, ben ça suffit pour tuer quelqu'un, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et une fois, ça suffit. C'est pas la peine de le dire 100 fois, une fois, ça suffit. Il suffit que Chas v'Shalom, à ce moment-là, le Yetzirah, il fait que ça rentre dans le cœur bien, c'est terminé. La personne, c'est fini. Chaque fois qu'elle va à un cours, tac, ça revient. Chaque fois qu'elle veut passer un examen, tac, ça revient. Chaque fois, ça va revenir tout le temps. La personne... Pardon? À couper, il faut qu'Hachem, c'est ça le travail des tzadikim, c'est qu'ils essayent de donner des âmes positives qui vont changer, qui vont changer ces choses-là. Pour ça qu'on a besoin, il te dit ici, de venir chez le tzadik, que lui, il a une telle vision positive du monde, qui détruit toutes les visions négatives qu'on peut avoir. Pourquoi tu commences à vivre quand tu te rapproches du tzaddik, tu commences à vivre? Parce qu'il a il te valorise tellement à tes yeux
que ça enlève tout ce qu'on a pu te dire dans ta vie qui était négatif, du moins les grands axes. Après, il y a un travail qui prend une vie, malheureusement, pour enlever. Il y a des paroles qui ont été dites par des amis, ou par des parents, ou par des proches, etc., qui font très très mal, et qui sont plantés dans le cœur, et qui sont très très durs à enlever. Mais celui qui fait ce que Rabbeinu l'a dit, qui exprime sans arrêt le positif, et qui vient devant Hachem. Le Ikar de la Hitbodedut, c'est ça. Pourquoi on vient devant Hachem parler avec Hachem? C'est uniquement pour se rendre compte qu'on est bien, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui sont contre la Hitbodedut. Tu dis, mais qui tu es, toi, pour faire Hitbodedut? Tu dis, mais qui tu es? Tu te prends pour qui pour venir parler avec Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire que je me prends pour qui? Mais je suis le fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que je ne me prends pas, c'est lui qui m'a pris. Moi, je ne suis pas pris, c'est lui qui m'a pris. Il m'a appelé mon fils, il m'a appelé ma fille, il m'a appelé ma bien-aimée, il m'a appelé mon ami. Voilà, tout ça, c'est lui qui m'a appelé comme ça, c'est pas moi. Lui, il m'a appelé comme ça. Donc j'ai le droit de venir parler avec mon père quand même. Je viens parler avec mon père, il dit, mais regarde, tu sais rien, tu fais rien et tout. Mais il dit, mais mon père, il est très gentil, mon père. Mon père, il n'a pas besoin que je fasse quoi que ce soit. Ce qu'il a besoin d'abord, c'est que je reconnaisse que c'est mon père et que je l'aime, et que je sache qu'il m'aime. Maintenant, après, il m'a donné une liste des commissions à faire. Ok, je n'ai pas été encore fait les commissions. Je vais aller. Mais pour l'instant, c'est mon père. Je l'aime. Je veux lui dire que je l'aime. Et je sais que lui aussi, il m'aime. Mais ça, c'est important. C'est important parce que quand j'ai fait sortir ça y est, je fais partie des gens qui sont vivants. Maintenant, quand je suis en train de mortifier dans un système d'une Torah chrétienne avec un espèce de sentiment de culpabilité permanent, que je vaux rien, et que j'ai pas réussi, que j'ai pas appris, et que j'ai pas fait, que j'ai pas... Où je vais avec ça? Je vais nulle part avec ça. Je vais nulle part, ça mène nulle part. Rabbeinu, il te dit, il faut que tu positives et que tu exprimes du positif sans arrêt. Tu peux pas faire autrement. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Exprime le positif. Je vais réussir. Tous les matins, tu ouvres ton magasin et tu dis aujourd'hui, ça va marcher. Maintenant, ça fait 20 ans que tu ouvres ton magasin et tu dis la même chose tous les jours. Pour l'instant, c'est comme c'est. Et ça fait 20 ans tous les jours que tu ouvres le magasin. Hein? Toi, un jour matin, il va venir un client, il va te dire combien il coûte votre magasin. Il y avait quelqu'un, Bémet, comme ça, un Breslever de Paris. Il avait un magasin à Paris et bon, c'était un magasin, il tournait normalement et tout. Et un jour, la poste, les PTT à côté, ils ont décidé qu'ils doivent agrandir le bureau de poste. Ils sont venus le voir, ils avaient besoin c'était la continuité de la poste. Ils lui ont dit combien vous voulez pour votre magasin. Ils lui ont proposé une somme très importante. Il a dit d'accord, il a vendu son magasin. Il a fait des millions en une journée, ça s'est décidé. Et pourtant, il était là-bas dans son magasin. Jamais il pensait que c'est ça qui allait arriver. Quand ça se fait, ce n'est pas la réalisation des choses qu'il faut voir. C'est combien toi tu veux, combien tu t'es investi. Après, ça va se réaliser, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça se réalisera. Ton projet, il se réalisera. Si tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir. Sois patient, tu vas voir que tu vas l'obtenir. Mais surtout, t'arrête pas de vouloir et de l'exprimer. Je suis bien, tu es bien. Tout ça, il ne faut pas arrêter de le dire. Si des gens ils faisaient ça, il n'y aurait pas de problème, ni d'éducation, ni de shalom bayit, ni rien. Tous les gens, ils se croient obligés d'exprimer ce qui n'est pas bien. Ne l'exprime pas, ça ne nous intéresse pas ce qui n'est pas bien. Ne l'exprime pas. Tu as vu quelque chose, un défaut, ne l'exprime pas, il ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Quand tu as, bon, ok, tu as dit il y avait dans la Gemara comme ça de Tanaïm, il était marié avec une femme que quand il lui demandait quelque chose, elle lui faisait le contraire. C'est-à-dire, il lui demandait du riz, elle lui faisait des haricots, d'accord? Alors il parlait avec son ami, il disait, oh, regarde, voilà ma femme, chaque fois je lui demande fais-moi du riz, elle me fait des haricots. Je lui demande fais-moi des haricots, elle me fait du riz. Alors il lui a dit, c'est pas difficile. Quand tu veux des haricots, tu dis je veux du riz. Comme ça, elle te fait. Il a dit chas v'shalom. Jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Parce que moi, quand je demande béhémet ce que je veux, c'est tout. Je ne vais pas exprimer quelque chose pour obtenir autre chose. Moi, j'exprime ce que je veux exprimer. C'est tout. À quoi ça sert de dire des défauts? De dire t'es pas bien et ça tu l'as pas fait bien et ça c'est pas, tu aurais dû faire comme ça et c'est pas avec ça qu'on avance. Aujourd'hui, les gens, ils ont... Bon, Hachem, il a fait les gens, ils n'ont plus la force d'entendre ces choses-là. Donc ça va. Le problème est en train de se régler par comme on dit, incapacité, par invalidité.
C'est-à-dire la personne elle est invalide, elle ne peut plus fonctionner par les remarques négatives. Donc ça y est, ce problème est en train de se régler. Et dire voilà, c'est bien, mon père il m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de bien, donc je sais que je suis bien. Ah maintenant vous me voyez comme ça, mais c'est pas, il ne faut pas regarder ça, c'est pas important. Mon père il m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de bien, c'est tout. Quand on a ça qui est rentré dans le cœur, il n'y a plus de problème après. Ça ne peut pas donner une source de motivation de dire à quelqu'un qu'il n'est pas bien et finalement il se Non, comme il est ça. personne. On ne peut pas justement se dire allez, je vais le montrer moi si je ne suis pas bien et je vais à la fond. Ça c'est une méthode de Esav, mais qui ne vaut rien du tout. Même eux, ils l'utilisent plus maintenant. Même eux qui ont étudié ça pendant des siècles, ils se sont rendus compte aujourd'hui que ça ne vaut plus rien. D'utiliser la gauche pour obtenir la droite. Même eux, ils n'utilisent plus ça. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne vaut rien. Les gens, ils n'ont pas la force de revenir. C'est comme si vous avez un boomerang, mais il ne revient pas. Donc ça ne sert à rien de le renvoyer parce qu'il va rester là-bas. Vous comprenez? Vous lui dites à quelqu'un, mais alors, tu ne vois rien, tu ne vois pas, tu ne te lèves pas le matin, tu ne fais pas ça. Vous croyez qu'il va se lever quand vous dites, mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine, vous êtes sûr. Si vous dites ça à quelqu'un, il va rester dans son lit. Il va dire, c'est vrai, tu as raison, je ne vais pas me lever. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord, tu vois, je vais rester au lit. Et pas qu'à 10 heures comme d'habitude, je vais rester jusqu'à midi. C'est mieux. Parce que ça y est, il y a plus. Le ressort, ça y est, le ressort, quand vous le tirez, à un moment, ça devient un fil de fer, c'est plus un ressort. Le ressort, vous le tirez, revient, vous le tirez, revient. Même si vous tirez trop, à un moment, vous lâchez, il reste comme il est, parce que c'est devenu un bout de fer. Il n'a plus le truc pour revenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de force pour revenir. Les gens, ils n'ont plus la force. Vous utilisez la rigueur, la personne ne revient pas. La personne, elle attend, vous lui dites qu'elle est bien, c'est tout. Elle veut du gratuit. Elle veut être bien, c'est tout. Je l'ai fait parce que j'ai envie, parce que ça me plaît, et c'est tout. Je suis dans la Torah parce que ça me plaît. J'aime Hachem, j'aime la Torah, j'aime Eretz Israël, j'aime le Ham Israël. Je suis bien, c'est tout. Maintenant que je fais un peu, je fais beaucoup, je vais voir. Je vais avancer à mon rythme, c'est tout. Ça, c'est les âmes positives que le tzaddik il développe sans arrêt. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un enseignement du tzaddik, il faut savoir que lui, il développe des âmes, que ces âmes-là, elles changent la personne. C'est comme ça que les gens ils changent. Comment vous croyez que vous entendez un enseignement et vous changez? Si vous avez assisté à un cours et que ce cours-là, il ne vous change pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme dans l'expression. Donc il n'y a aucun effet psychologique, c'est pas psychologique. Il n'y a rien de psychologique. Psychologique, c'est l'extérieur. C'est rien du tout, le psychologique. Parce que le psychologique, c'est une réaction que des nerfs, c'est-à-dire quelque chose qui est au niveau des neurones. C'est-à-dire que vous allez sortir, si vous avez fait une excitation nerveuse, elle va tenir quelques heures, quelques jours, quelques minutes, et après elle s'en va, c'est fini. C'est pas une âme. Une âme, c'est quelque chose qui reste avec vous. Une âme, ça rentre, et c'est fini, ça part plus. C'est là. Il y a des choses que vous allez apprendre dans votre vie qui vont jamais partir. Jamais. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, on n'a pas besoin d'utiliser la mémoire. C'est une mémoire du cœur qu'il faut, c'est pas une mémoire de la tête. Parce que la mémoire du cœur, elle est infinie et vous oublierez jamais. Quelque chose qui est rentré dans votre cœur, jamais vous l'oublierez. Et si c'est pas rentré dans votre cœur, comme c'est rentré, ça sortira. Sinon, il faut que vous utilisiez les neurones en permanence pour renouveler la mémoire, comme dans l'ordinateur, la mémoire vive. C'est-à-dire que tout le temps, il faut que vous la renouvelliez. Mais si c'est rentré dans votre cœur, c'est fini. Il n'y a plus besoin on n'en parle plus, c'est acquis, c'est fini. C'est là. C'est comme ça que les tzadikim connaissent toute la Torah. Les gens, ils voient des tzadikim connaissent toute la Torah. Ils ont toute la Torah. C'est pas qu'ils ont une connaissance qui est catégorisée comme dans des classeurs. C'est une connaissance qui n'a pas de temps. C'est-à-dire ils savent tout et en même temps. Et en une seule connaissance, toutes ces choses-là. Ce n'est pas des connaissances qui sont stockées, il faut sortir une connaissance et une autre et une autre. Ce n'est pas comme ça. C'est une connaissance qui est d'un coup. Tout d'un coup. Il disait quand Rabbeinu il enseignait, vous voyez qu'il avait toute la Torah qui était à sa disposition en permanence devant lui. Tous les livres de la Torah. Toute la Gemara, tout le Shulchan Aruch, tout le Zohar, tout le Kitvei Arizah, tous les Sfarim qui peuvent exister, ils étaient posés devant lui, ouverts, prêts à être utilisés. Et lui, il faisait que piocher ce qu'il avait besoin pour appuyer ses enseignements. Il utilisait ça, et ça, et ça, et ça. Mais chez lui, ce n'était pas une mémoire. Je vais me rappeler.
Quand Rabbeinu se trouvait avec des rabbanim, et que des fois les rabbanim, ils ne se souvenaient pas, ils parlaient d'un Tosfot, et où il y a un massé qu'une fois, il était avec des très grands rabbanim, il se rappelait d'un Tosfot dans la Gemara, ils tous ils se rappelaient pas. Rabbeinu dit même, c'était étonnant, parce que tous ces tzadikim, c'est des gens qui finissaient le chasse tous les mois, ou tous les 2 mois, c'est des gens qui connaissaient toute la Torah. Afal Piken, ils ne se rappelaient pas. Rabbeinu leur a dit comme ça, parce que chez Rabbeinu, ce n'est pas une mémoire, il faut que je me souvienne, parce qu'elle est là. C'est pas quelque chose qu'il faut se souvenir. Comprenez la différence, c'est pas la même chose. Si vous avez stocké des informations, vous devez les ramener à la réalité, alors vous pouvez les oublier. Mais si ces informations, elles font partie de la réalité de votre vie, vous ne les oublierez jamais. Parce qu'elles sont présentes, elles sont là. C'est ça le but de l'enseignement du tzaddik. Le Likutei Halachot, il est fait pour ça. La Torah de Rabbeinu, elle est faite pour ça. Elle est faite pour donner une mémoire, mais vivante. Pas une mémoire stockée. Et la mémoire vivante, elle fait que vous vivez avec ça. C'est votre vie. Pas que vous devez vous en souvenir. Vous vivez comme ça. Votre maison, vous n'avez pas besoin chaque jour de téléphoner pour savoir où vous habitez. Vous appelez quelqu'un pour demander pourquoi. Parce que vous vivez avec ça. Vous pouvez avoir comme ça des millions et peut-être des milliards d'éléments qui ne prennent aucune place dans votre tête. Parce qu'ils sont vivants. Ils sont là, devant vous. Et donc vous allez l'utiliser quand vous avez besoin, vous utilisez ça ou ça ou ça ou ça. Comme ça qui fonctionnent les tzadikim. La Torah des tzadikim, elle est comme ça. La Torah de Rabbeinu, c'est une Torah, elle est vivante. À part qu'elle utilise tout ce qu'il y a dans le monde et tout, ça c'est encore un autre niveau. Mais sa connaissance elle-même, c'est une connaissance de cœur. Ce n'est pas une connaissance de mémoire du cerveau. Venasin nekudot leotiyot, venistairu venasin kli likabel tov. Kal yadei nekudot nisdavgu venistarfu otiyot. Donc maintenant, quand il y a une expression du bien, il y a des âmes qui naissent de ça, et les lettres, elles commencent à s'animer positivement. Et donc ça fait des récipients pour recevoir le bien. Ces âmes-là, qui sont créées avec des voyelles positives sur les lettres, ça crée des récipients qui vont faire le bien. Ce maasé-là, il est rapporté, cet enseignement, ce principe, il est rapporté par Rabbeinu dans un autre endroit où Rabbeinu parle de Bilam. Quand Bilam, il a voulu maudire le Ham Israël, il est venu pour maudire le Ham Israël, mais il n'arrivait pas. Lui voulait maudire le Ham Israël. C'est pas qu'il voulait pas. C'est pas que quand Balak il est venu le chercher, il a dit bon je vais faire semblant, mais moi Béhémet je les aime, etc. C'est pas du tout ça. Bilam, il détestait le Ham Israël, il voulait du mal encore plus que Balak. Encore pire, il était pire que Balak, Bilam. Mais seulement, qu'est-ce qu'Hachem il lui a fait? Il lui a donné des mots déjà ponctués. Donc quand il a voulu bouger, il n'a pas pu les bouger, parce qu'ils étaient déjà ponctués. S'ils avaient eu des mots sans ponctuation, alors il aurait assemblé les mots comme il voulait, comme c'était un grand chacham, un grand sorcier, et il aurait fait des malédictions. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a donné des mots en bénédiction, qui étaient déjà ponctués en bénédiction. Donc il vient pour maudire, et il commence à dire que c'est beau le Ham Israël, ils ont des belles tentes, les Yaakov. Attends, Balak lui dit mais attends, mais je t'ai pris pour maudire, qu'est-ce que tu entends? Il dit mais je peux rien faire, moi, je t'ai déjà dit, c'est Hachem qui décide, moi je peux rien faire. Et lui-même, il était Bilam, il était très embêté, parce qu'à chaque fois qu'il vient pour les maudire, il sort de sa bouche des brachot. Voilà ce qu'il fait le tzaddik avec les individus. Il leur donne des mots avec des voyelles qui sont positives. Donc maintenant la personne, malgré elle, je dis bien ça, malgré elle va faire tchouva. Et c'est comme ça que les gens vont faire tchouva. Malgré eux, même si la personne elle est dans un niveau terrible et que Béhémet, elle voulait pas ça. Quelqu'un il voulait mettre sa tête dans la parnassa et travailler 12 heures par jour et faire de l'argent, etc. Le tzaddik il va lui mettre une âme avec des lettres qui sont déjà présentées positivement. Et le gars à un moment il va dire l'argent, c'est pas le but de la vie. Pourtant, lui, c'est ça qu'il voulait, il cherchait ça. Mais malheureusement, on lui a passé un kit, que ce kit-là, il l'a bloqué là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, on l'a bloqué dans le positif, même si lui, il était dans le négatif. C'est pour ça que la Torah du tzaddik, elle change l'individu, malgré lui, même s'il ne veut pas. Même si, au fond de lui, il est construit de façon totalement négative. Ce n'est pas important. Le fait qu'il prend des enseignements, il prend des âmes qui sont scellées dans une orientation positive. Donc il va devenir positif, malgré lui.
C'est-à-dire même s'il était construit de façon horrible, c'est pas grave. Parce que petit à petit, on va le changer. Même Bilam, vous voyez, on l'a utilisé pour bénir le Ham Israël. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour bénir le Ham Israël que Bilam. On aurait pu choisir un tzaddik qui bénisse le Ham Israël. Pourquoi Bilam? Non, Akadosh Baruch Hu, il prend ces lettres-là, que ces lettres-là, elles auraient pu être utilisées par Bilam pour maudire, et il lui a scellé en bracha. Donc lui, il vient et dit une bracha. Vous croyez qu'aujourd'hui, les Nations Unies, elles ne se mordent pas les doigts le jour où elles ont voté pour l'existence d'Israël? Et tous, ils se mordent les doigts, ils se mordent les coudes même. C'est pas que les doigts. Mais c'est trop tard. Parce que si Hachem il décide quelque chose, ça va se faire malgré tout le monde. Malgré tout le monde. C'est-à-dire même si les gens ne veulent pas, c'est pas important. À un moment, on va placer des systèmes, que ces systèmes-là, ils vont faire que les gens, malgré eux, ils vont dire des choses, ils vont faire des choses, ils vont signer des choses, et ils ne vont pas être conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Nous, personnellement, c'est pareil. Vous voyez quelqu'un, il dit, toi, tu as changé, hein. Comment tu étais avant, comment tu parlais, comment tu parles aujourd'hui, tu as changé complètement. Mais lui, Ben Adam lui-même, il n'a pas changé. Lui, si tu prends la carrosserie, elle n'a pas changé. Mais on a pris le moteur, on a fait l'échange standard. On lui a enlevé son moteur de 2 chevaux, on lui a mis un moteur de Porsche ou de Mercedes. Et voilà, il roule, il est sur l'autoroute. Il dit voilà, on m'a changé le moteur. C'est pas moi qui ai changé. Moi, je me suis mis juste en place, c'est tout. Et on m'a donné tous les éléments qui fonctionnent en moi et qui me changent. Donc il dit ici, Rabbeinu v'nisayru v'naasim kli lekabel tov. À ce moment-là, elles s'assemblent, les lettres, elles se dessinent pour recevoir les biens. Parce que maintenant, grâce aux voyelles, les lettres, elles se sont assemblées et elles se sont rassemblées, elles se sont unies aussi. C'est-à-dire elles se sont mises ensemble. C'est-à-dire quand vous prenez 3 lettres, par exemple, j'ai donné l'exemple toujours de Lechem, vous prenez de Lamed, Chet et Mem. Maintenant, quand elles étaient seules, chacune c'était quelque chose. Maintenant, elles sont mises ensemble. Elles représentent déjà une forme, mais c'est une forme qui est morte pour l'instant. Maintenant, sa vie, ça va être la ponctuation qu'on va donner. Alors, par exemple, si on met lechem, ça veut dire pain. Si on met lochem, ça veut dire quelqu'un qui fait la guerre. Hein? Si on veut dire melach, par exemple, le sel. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on va assembler ces lettres. Alors, à ce moment-là, on va les assembler, on va mettre des voyelles positives et on va les assembler positivement. Et on va en faire des mots positifs. Et la vie, elle va être positive automatiquement. Parce que la vie, c'est l'assemblement des lettres, c'est tout. Hachem, il a créé tout le monde en assemblant des lettres. C'est ça la création. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est uniquement le résultat d'assemblement des lettres. C'est-à-dire, on prend des lettres, on les assemble, on met des voyelles et ça crée une âme. Et cette âme, elle devient un récipient pour recevoir le bien. C'est tout ce qu'on a à faire. Exprimer le bien. Du moment où on exprime le bien, on met des voyelles dans les lettres, des lettres qui sont là, c'est les lettres de la création, qui sont prêtes là, qui demandent qu'à fonctionner et qu'à donner la vie. À ce moment-là, on assemble les lettres, on met des voyelles, ça crée des mots positifs. Ces mots positifs, ils créent des kélim, des récipients pour le bien, et le bien descend. Pas compliqué. La vie, elle n'est pas compliquée, elle est simple. Seulement, à l'intérieur, il y a toujours quelque chose qui veut que l'homme il dise des choses pas bien, il exprime des choses pas bien. Rabbeinu dit, t'occupe pas du pas bien, occupe-toi que du bien. Tu vas voir qu'un jour, tu vas chercher le pas bien, il a disparu. Rabbeinu dit, voilà, tu as vu un rachat, d'accord? Maintenant, ce rachat, tu ne veux pas croire que c'est un rachat. Tu dis, non, pas possible, il est bien, c'est quelqu'un de bien. C'est pas possible, même tout ce qu'on voit de lui et tout, on ne peut pas le catégoriser comme quelqu'un de rachat. Il doit être quelque chose, il doit avoir quelque chose de bien. Rabbeinu dit, voilà, tu crois dans le bien, un jour tu vas venir, tu vas chercher le rachat, on te dit, il n'existe plus. Il a changé complètement. Parce que le bien, il a fait disparaître le mal. Parce que qu'est-ce que c'était le mal? Le mal, c'était une mauvaise interprétation, c'est tout. Maintenant, toi, tu viens, tu changes l'interprétation. Tu dis, voilà, ce monsieur-là, c'est un lochem. On te dit, voilà, ce monsieur, c'est un lochem, c'est un guerrier, il fait la guerre avec tout le monde. Il dit, non, moi, je le vois comme un lechem, comme une tranche de pain. Un type, il est bon comme un pain. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est le même. C'est la maîtrette même. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé la ponctuation. Quand tu as changé la ponctuation, tu as changé l'individu. Après, tu vas chercher le lochem, il n'existe plus, puisqu'il est devenu lechem. Et c'est le même. Tu as juste changé la ponctuation, c'est tout.
Rabbeinu il dit Od me'at, encore un petit peu de bien, ve'en racha, et le racha il est plus là. Il dit Bonantal mekomo, tu viens chercher sa place, ve'en enu, il est plus là. Il est parti, il a disparu. Pourquoi? Parce que ça même tu l'as utilisé pour le bien. C'est-à-dire que les lettres qui faisaient que lui il était comme ça, tu as compris que c'est que une mauvaise interprétation des lettres. C'est-à-dire les lettres elles ont été mal assemblées et mal ponctuées. Tu remets les lettres en place, tu les ponctues comme il faut, et la personne elle est devenue une autre personne, complètement quelqu'un d'autre. Elle est devenue un récipient pour recevoir le bien. Chaque individu sur terre, c'est un récipient pour recevoir le bien ou le contraire. Tout individu sur terre, il est capable de recevoir le plus grand bien du monde. Il n'y a pas de tout individu sur terre, il n'y a rien qui a été créé foncièrement mal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui a été créé sur terre, c'est comme un jeu c'est comme tu dis, tiens, un jeu de Scrabble et il écrit que des mots qui sont pas bien. C'est pas vrai. Le mot, le jeu, il ne fait rien du tout. À toi de l'assembler comme tu veux. C'est à toi de l'assembler, c'est des lettres, c'est tout. Le monde, c'est des lettres. C'est à toi de l'assembler comme tu veux. À toi de décider ce que tu veux en faire. Mais n'importe quel individu, même si tu vois quelqu'un qui est vraiment mamache, le pire de la terre, sache que cet individu-là, il n'est que le résultat d'un mauvais assemblement de lettres, d'une mauvaise interprétation de lui-même, c'est tout. Tu changes l'interprétation, tu l'as changé. Parce que lui, il devient un récipient pour recevoir le bien. Et le bien, il est beaucoup plus grand, plus fort que le mal. Parce que quand quelqu'un ressent le bien, il est heureux de sentir le bien. Ça lui fait plaisir de ressentir le bien. Donc après, ça s'accélère, ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est ça que Rabbeinu il donne comme méthode. Et c'est ça la méthode de la Géoula. C'est comme ça qu'elle va venir la Géoula. Ce ne sera pas autrement. Mashiach, il va voir le tov dans chacun. Et c'est ça qui va changer le monde. Il va être capable d'imaginer le bien dans une situation qui a l'air vraiment pas bien. Et lui, il va imaginer le bien, et avec l'imagination du bien, il va faire que la chose va devenir bien. L'imagination du bien, c'est la émouna, c'est de croire dans le bien. Il faut croire dans le bien de chacun. Il faut croire que chacun est bien, béhémet. Et même si je vois, et même si j'ai subi des conséquences du mal de cet individu, il faut que je sache qu'il est bien. Ce n'est pas quelqu'un de pas bien. Il suffit juste de remettre en place les lettres. Remettre en place, mettre des voyelles, la personne devient bien. Maintenant, tant qu'il y a une possibilité, tant que quelqu'un dans son foyer peut faire ça avec sa femme, ses enfants, etc., il faut le développer sans arrêt. Sans arrêt, il faut positiver, parce que ça va changer, ça va arranger les défauts. Il y a des enfants qui naissent avec des défauts, puisque un enfant est né déjà avec une âme qui est plus ou moins déjà avec des problèmes. Donc maintenant, ces défauts-là, il faut l'aider à les arranger. Comment tu vas l'aider à les arranger? Tu vas changer la façon de voir les choses. Parce que ces défauts, c'est que le résultat de la vision des choses. La vision des choses, elle a assemblé les choses qui ont fait qu'il est nerveux, qu'il est paresseux, qu'il est orgueilleux, qu'il est glouton, qu'il est sale, qu'il est désordonné. Toutes ces choses-là, c'est que une mauvaise interprétation. Maintenant, toi, tu vas te mettre en place, tu vas dire non, moi je vais remettre en place, je vais positiver cet individu, je vais en faire quelqu'un de bien. Vous voyez, quand on était au mariage de Dov à Ouman, alors le soir qu'on a fait la Séouda, après il m'a parlé, il y a un rave qui est à Ouman, qui s'appelle le Rav Jam, et qui est de Tzfat, et lui il fait un travail extraordinaire. Lui il prend tous les jeunes qui sont cassés, brisés, qui dans la drogue, les trucs, etc. Et il a fait une yeshiva à Ouman, et il les remonte ces bahourim. Et Mamash, il m'a parlé l'autre fois, il pleurait, il m'a parlé pendant, je sais pas, 1 heure peut-être, il pleurait, il me disait, tu sais combien... Et pourtant, je le connais pas très très bien, mais je sais pas pourquoi, il est venu, il a commencé à me parler, il m'a dit, tu sais, qu'est-ce qu'on me fait, combien on me persécute, combien on m'embête pour ce que je fais, etc. Et il me dit, tu sais, quand j'arrive comme ça, je vois, parce qu'il y a un de ses élèves qui s'est marié aussi à Ouman, il me dit, quand je vois, d'ailleurs j'ai filmé... Vous voyez au moment où le khatan il a mis son kittel, son habit blanc pour la choupa, vous voyez le lien entre cet élève-là et le rave, c'est mamash extraordinaire. Vous voyez. Alors il pleurait en même temps de peine et de joie, le rave, parce qu'il dit regarde,
Et le Khatan, il vient, il me dit, j'ai pas de mots pour te remercier. Je peux pas. Qu'est-ce que je peux dire? Regarde ce que tu as fait de moi. Je suis arrivé à Oman, j'avais une queue de cheval jusque. J'étais. Regarde aujourd'hui ce que tu as fait de moi. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, cet homme-là, il travaille, il est attaqué, etc. Mais il a fait, Baruch Hashem, une yeshiva là-bas. Alors, tous ces Bachourim-là, ils sont venus au mariage de Dov. Le soir, on a fait la fête dans une salle qui était un peu loin. Elle n'était pas au centre-ville, elle était un petit peu loin. Et ils sont venus tous et ils attendaient dehors. Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer, ils avaient peur, ils n'étaient pas invités, tout ça. Alors, ils ont demandé, bon, ils étaient dehors, est-ce qu'on peut rentrer, etc. J'ai dit, c'est sûr que vous pouvez rentrer, c'est pour vous qu'il y a eu pour qui c'est ce mariage. Allez, rentrez. Et ils sont rentrés, ils ont juste été contents, ils ont dansé, etc. Alors, c'est venu les Shiva Brachot, au moment de Shiva Brachot, je leur ai donné à eux, à faire les Shiva Brachot. Alors, Béhémet, ils ne comprenaient pas du tout. Ils ne comprenaient pas, ils étaient là, ils disaient quoi, moi, je dis, ouais, toi. Après, je lui dis au Rav, il m'a dit, c'est extraordinaire que tu as fait ça, etc. Je lui dis, mais si eux, ils ne peuvent pas faire les Shiva Brachot, qui est-ce ici qui peut faire les Shiva Brachot? Si ils ne peuvent pas, des jeunes comme ça, en plein dans le bouillonnement du sang, à l'âge de 17, 18, 19 ans, qui se tiennent dans une yeshiva en se déchirant mamash tous les jours, parce qu'ils voyaient qu'ils sont pris par des choses à côté qui veulent les retourner, et ils se battent pour revenir. Vous voyez, comme quelqu'un, on le met sur le dos, et tous les jours, il essaye de se remettre sur le ventre. Chaque jour comme ça, chaque jour, vous voyez, ils se battent. Si ces gens-là, on ne leur donne pas les Shiva Brachot pour un Khatan, une Kala, à qui on va donner les Shiva Brachot? À qui on peut donner les Shiva Brachot? Béhémet, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il a Aïn Tova. C'est-à-dire, comme la Mishnah a dit, l'œil bien. Il les voit bien. Pour lui, c'est tous des tzadikim. Et le fait qu'il les voit comme ça, vous voyez qu'ils deviennent comme ça. Ils deviennent comme ça, mamash. Il en fait des gens extraordinaires. Vous voyez, des gens après posés, serviables, sérieux, honnêtes, dévoués, mais des qualités extraordinaires. Maintenant, ces gens-là, s'il n'y avait pas quelqu'un qui les avait retournés, mais ils seraient restés comme un cafard sur le dos, et puis ils restent comme ça avec les pieds en l'air. Ces gens-là, ils auraient été des destructeurs du monde. Ils auraient détruit encore le judaïsme encore plus que ce qu'il est détruit. Maintenant, quelqu'un vient et dit, mais toi, tu es très bien. Et au début, il rigole, il croit qu'il se moque de lui, mais il ne se moque pas de lui. Il croit Béhémet. Il croit Béhémet. Et après, petit à petit, vous voyez que la personne elle se retourne. Après, il devient quelque chose de bien, de très très bien. Moi, j'ai vu des gens là-bas avancer, ça fait, je ne sais pas, 7, 8 ans, 10 ans qu'il a cette yeshiva. J'ai vu avancer des gens qui étaient arrivés là-bas en 10 ans ce qu'il en a fait. C'est extraordinaire. Et voilà, un jeune, il habite à Tzfat, il est jeune, il a peut-être 40 ans maximum. C'est un rave, il a une sficha, c'est un rave. Il a une yeshiva aussi comme ça à Tzfat, qui prend tous les bachourim qui n'ont pas réussi dans les autres yeshivot. Et il est à Ouman. Et il est sans arrêt Ouman, Tzfat, tous les 10 jours, il est là-bas. Il a une famille, c'est un Messirut Nefesh. Il m'a dit au début, tu sais, il m'a dit avec quoi j'ai fait la yeshiva, je les ai ramenés. Il me dit que du manger. J'ai amené à chaque fois des centaines de kilos de manger d'Eretz Israël à Ouman. Et je fais des repas, c'est tout. Venez, on va manger. Et il a amené du manger. Et après, commencer petit à petit. Et maintenant, ces bachourim-là, au mariage à 1h du matin, ils sont venus me voir et disent, excuse, on doit partir parce qu'on a la yeshiva demain matin, on doit être à l'heure pour la yeshiva. Ces bachourim-là, et heure du matin, ils disent, non, ça y est, après on ne va pas arriver à se lever, etc. Ils sont partis. Ils ont mis de l'ambiance, ils ont dansé, simcha, nifla. Et ça, c'est quoi? De quelqu'un qui a eu un bon œil et qui les a retournés, c'est tout. Alors quelqu'un comme ça qui vient, que ce n'est pas ses enfants à lui, Koshken, quelqu'un, c'est sa femme, c'est ses enfants, pourquoi il ne va pas les retourner? Pourquoi il va les laisser comme ça? Même s'il voit des défauts chez eux, pourquoi il va les laisser? Il va appuyer encore sur les défauts, encore plus pour encore plus cimenter le défaut dans la personne. Alors qu'il doit lui faire oublier le défaut, le faire retourner complètement dans le positif.